On passe tout de suite à notre invitée, Monique Donnette. Bonjour, vous faites partie de l'association En Toute Franchise. Oui. Vous avez demandé un droit de réponse sur LCM. Pourquoi tout d'abord? Bonjour. Alors, suite au passage du reportage, du reportage que vous avez fait, on a été surpris que M. Yves Morenne a dit que nous faisions des recours crapuleux. Or, jusqu'à présent, on n'a jamais été condamné pour crapulerie. Et il ne faudrait pas confondre à la fois le langage des politiques et le langage des citoyens, parce qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Nous, on n'est pas dans la crapulerie, on dénonce la crapulerie. Donc là, si c'est son moyen de défense de nous attaquer sur ce plan-là... Donc vous estimez que le recours est crapuleux, enfin le centre commercial autour du stade Vélodrome est crapuleux? Non, je ne dis pas qu'il est crapuleux, je dis des méthodes de vocabulaire adressées à des citoyens, j'estime que c'est du niveau politique, c'est pas du niveau d'un politique à des citoyens. Nous, on ne fait pas de politique. Nous, notre objectif, c'est que la loi soit respectée. Alors qu'est-ce qui pose problème dans ce projet du centre commercial autour du stade Vélodrome? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe d'abord, toujours par rapport aux propos, il est dit qu'il n'y a pas que ce n'est pas sur une zone inondable. Mais jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'il y a des pluies torrentielles, il n'y a pas de match de foot. Donc on ne sait pas les résultats, on ne connaît pas la panique au moment de Vous aviez déjà posé un premier recours qui a été retoqué. Vous avez une dent contre ce projet en particulier? Ah non, nous ce qui nous intéresse, c'est la survie des commerçants indépendants. Parce que dans ce dossier, comme dans tous les dossiers qui sont dans les Bouches-du-Rhône ou en France, l'Observatoire départemental d'aménagement commercial, qui devrait permettre toutes les concertations avec tous les acteurs économiques, ne sont pas faits depuis la loi LME. Depuis 2008, tous les observatoires ont été supprimés. Il n'y a plus d'inventaire des grandes surfaces existantes. Il n'y a plus d'inventaire des commerçants et de leurs employés. Ce à quoi Yves Morenne va vous répondre que ce centre commercial va créer à peu près 500 emplois. Ben oui, il peut dire 500, il peut dire 1000 emplois, il peut dire 2000 emplois. De toute manière, on n'a pas de chiffres. Combien d'emplois vont être détruits par rapport à ce projet? Il prévoit quand même 70 boutiques à l'intérieur, donc il faudra quand même des gens pour... Le projet, c'est pas 70 boutiques. Le projet, c'est une moyenne surface de 2000 m² au niveau -1, une surface de 8500 m² et 40 boutiques. Maintenant, on n'arrête pas de nous dire c'est 70 boutiques. Non, c'est 70 boutiques, plus une surface de 8500 m², plus une surface de 2000 m². Est-ce que le fond du problème, c'est aussi un centre commercial? Vous êtes peut-être plus pour on va dire des commerces de proximité plutôt que des grands centres commerciaux? On est dans une crise, parce que la crise, on a l'impression que c'est que pour les financiers ou le BTP ou le reste, mais c'est pas pour les commerçants indépendants. Regardons ce qui se passe chez les commerçants indépendants. On prévoit 60 000 liquidations avant la fin de l'année des commerçants indépendants. Il faudrait peut-être voir la santé des commerçants indépendants. C'est sur la France entière. 60 000 liquidations, oui, c'est sur la France entière. Donc voyons d'abord, avec tous les projets qui ont été autorisés depuis la loi LME, finalisons ces projets, laissons les ouvertures, voyons ce qui va se passer, et après on pourra redonner des autorisations, et surtout concerter les commerçants, les associations de commerçants, et on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve ce soir pour le 19h30. L'info continue sur LCM. À tout à l'heure. Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM.